Scénario catastrophe pour le Bitcoin aujourd'hui, donc il y a quelques heures, là, ça fait 1 heure, qu'on a justement une bougie énorme qui est venue mécher vraiment très bas. Énormément de positions avec levier et même avec des stop loss qui ont sauté, vraiment, c'est de la liquidation en cascade. On va voir en fait les différents niveaux dans cette vidéo, ça va être très court aujourd'hui, j'ai pris quelques instants pour faire cette vidéo, puisque pour moi c'était vraiment important de vous expliquer ce qui se passe. Puisqu'en fait, c'est assez simple, on a un niveau qu'on avait déjà vu auparavant ici, des liquidités qui sont accumulées. Je vais également vous parler de ce que j'ai communiqué sur le Discord il y a quelques temps, et des news également sur le Salvador et autres. On va voir ça dans quelques instants. Mais en tout cas, voilà, le but de cette vidéo, c'est de faire un point sur ce qui se passe, voir comment on peut se retourner avec tout ça, parce que beaucoup de personnes se sont fait liquider, et voir en fait comment on a pu un petit peu anticiper ça, même si on a un peu pu anticiper autant de choses. Mais voilà, moi sur Twitter, ça fait un petit moment en fait que je communique les différents points de liquidation. Alors si j'arrive juste à retrouver le schéma, je vous ai communiqué ici. Voilà, je vous ai communiqué tout au long de la journée différents niveaux de liquidation vraiment importants. Donc on a séché le premier niveau, le deuxième niveau, et en fait on a fait ça jusqu'en bas en fait. On a fait ça tout au long, enfin jusqu'en bas en fait, voilà. Donc c'était vraiment une chasse à la liquidité. Beaucoup de personnes se sont fait sortir, et donc on va voir ça dans la vidéo. Donc bienvenue si tu es nouveau, je fais aussi ma petite introduction, tu es sur Crypto Eldorado. Ici on fait de l'investissement sur du moyen et sur du long terme, donc on n'est pas sur du levier, on fait de l'investissement plutôt sur du long terme, sans prendre beaucoup de risques. Voilà, on évite le levier, on est sur des stratégies vraiment d'investir sur des cours qui sont à plat, qui font des belles structures de retournement, plutôt qu'aller chercher justement des cours qui sont déjà très très hauts, comme ceci. Donc tu n'hésites pas à t'abonner, cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo, comme ça tu pourras également suivre les différentes vidéos que je sors. Allez, très rapidement, ça fait plusieurs fois que je vous le dis dans les différentes vidéos, on est en zone de rechargement ici. Donc potentiellement on est dans une zone qui est vraiment, où il faut vraiment récupérer du profit à cet endroit-là. Et justement, c'est une zone qui va être défendue par les vendeurs et qui vont faire tout pour justement sortir les acheteurs, comme ceci, de les repousser plus bas jusqu'à ce qu'on casse cette zone et qu'on parte plus haut. Donc ça, c'est dit dans toutes les vidéos que j'ai sorties déjà la semaine dernière et cette semaine, je vous avais dit voilà, de passer 15-20% en cash quand on est dans cette zone-là, parce que c'est vraiment une zone très importante. Et ensuite, si ça casse vers le haut, tant mieux, vous êtes toujours dans le train. Et si ça casse vers le bas, au moins vous avez un peu de cash au cas où on vienne revisiter des zones plus intéressantes plus bas. Donc cette première alerte était vraiment cette zone. Et dites-moi en commentaire si vraiment vous êtes en difficulté en ce moment, si vous avez été sorti, et si vous aimeriez changer un peu de stratégie, parce que justement sur le Discord, donc je t'invite également à rejoindre le Discord, tu as le lien en description, on va travailler sur une stratégie assez moyen et long terme. En fait ça peut être sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et en fait on vise des gains vraiment sans stress, quoi, vraiment pour éviter ce genre de choses, en fait, ce genre de pic, donc ça je le partage dans le Discord, donc n'hésite pas à venir nous rejoindre, je suis dessus. En plus tu peux venir me contacter sans problème, poser des questions. Surtout que juste à la fin de la vidéo, je vais proposer un nouveau salon que je vais ouvrir justement pour vous accueillir et pour parler un petit peu de ces problèmes-là. J'espère que derrière la vidéo, toi qui m'écoutes, tu regardes un petit peu les vidéos que je publie et que justement, avec les différentes graphiques que je vous ai publiées, vous avez pu récupérer du cash et ne pas être trop exposé à ce moment-là. Deuxième chose, on voit que on arrivait vraiment à un essoufflement ici, au niveau du volume, on était un peu moyen. On avait quand même cassé au niveau du MACD ici une bonne dynamique, mais pas mal de news sont venues également nous plomber un peu tout ça. Donc là, j'ai vu passer une news sur le Salvador, donc voilà, qui dit que c'est une monnaie légale, mais c'est surtout que voilà, au moment où les news sortent, en fait, c'est là où il peut y avoir quelque chose d'assez violent, pas pour amener tout le monde vers le bas, mais uniquement un petit peu pour sécher un petit peu tout ce qui se passe. Je reviendrai dans la semaine sur les différentes news qui sont sorties, parce qu'il n'y a pas que celle-ci, et du coup, un bon nettoyage a été fait ici. Je vous ai montré du coup tout au long de la journée sur le Twitter, donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le Twitter. Différents graphiques, mais c'est surtout celui-là que je vais vous montrer,
Un que je trouve vraiment, vraiment très intéressant, c'est que je vous ai montré les différents pics de liquidité qu'on avait tout au long de la journée. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. Ça, c'était ce matin à 8h12, je vous ai montré ce graphique. Ce graphique, en fait, qui montre les pics de liquidité, ça veut dire que beaucoup de personnes sont rentrées avec du levier très important sur le Bitcoin. Bien sûr, évidemment, le Bitcoin amène les autres crypto-monnaies vers le haut. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait le cours? En fait, il est venu liquider aux 52 000, aux 50 000, aux 48 000, et qu'il est descendu comme ça, progressivement. Donc tout au long de la journée, je vous ai partagé les différents niveaux de liquidation. Personnellement, je ne pensais pas qu'on allait descendre aussi bas, mais là, on est vraiment venu sécher tout le monde. Donc c'est vraiment une chasse à la liquidité, en fait. Le market maker a vraiment poussé les niveaux vers le bas pour amener toutes les cryptos et faire une énorme purge. Est-ce que c'est fini? On ne sait pas. Tout ce qu'on peut voir ici, c'est que le niveau est vraiment maintenu. C'est pas étonnant ici en traçant une petite courbe de tendance qu'on vienne tout à l'heure clôturer à 47 793 $. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pile poil le niveau de la tendance. On est venu sécher tout le monde à ce niveau. On est descendu jusqu'aux 42 800 $. Et là, on remonte et c'est pas impossible qu'on vienne remonter un petit peu comme ceci. Et ensuite, on aura un nouveau combat. Potentiellement, peut-être revenir visiter cette zone. Donc, ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est cette zone-là. Entre les 52 900, on va dire 53 000 et les 43 800, il va falloir rester dans cette zone-là. D'accord, donc ça veut dire peut-être faire comme ceci, encore des mèches, etc. et repartir. Sinon, ce serait vraiment très compliqué. On aurait un scénario pour aller chercher justement des niveaux qui sont vers les 38 000 $ pour le coup. Donc là, je vous donne vraiment deux scénarios. Il faut vraiment qu'on arrive à clôturer au-dessus de cette trendline ici. Il faut qu'on arrive vraiment à clôturer ce soir aux 47 894, donc on va dire aux 47 900, 48 000 $. Normalement, il n'y a plus trop de liquidité en dessous. On a vu que en fait, on est venu accumuler la liquidité au nord, enfin au sud. D'ailleurs, je pourrais même vous le montrer ici sur le graphique que je vais vous montrer ici. Donc, on a tout liquidé. Et en fait, c'est plutôt sur celui-ci. Oui, c'est ça. Je redescends. Voilà, on a tout liquidé et en fait, les gens ont cherché justement à se positionner pendant que le cours descendait. Donc, on voit tous ces petits pics ici, ici, ici. Donc, il n'est pas impossible qu'on vienne remonter et revenir encore chez tout le monde pour vraiment en fait liquider, en fait, de faire en sorte que plus personne ne veuille monter dans le train. Voilà, donc en fait je fais un petit point rapide sur le Bitcoin. Je vais vous parler maintenant du Discord, puisque je vais mettre en place un petit salon spécialement justement en mode un peu mode cellule psychologique pour un petit peu voir ce qui s'est passé. Donc toi qui écoutes la vidéo, je t'invite à venir sur le Discord, tu as le lien en description, et viens dans le salon. Donc je vais le créer ici, on va le faire ensemble ici, cellule, hop, psychologique. Je pourrais changer le nom, c'est juste histoire que vous puissiez vous y retrouver. Vous venez et vous pouvez poser vos questions et je pourrais aussi vous communiquer de la stratégie que moi je partage avec le club privé, puisque en fait on part vraiment sur une stratégie assez simple. Nous on investit sur des cours qui sont assez plats. Par exemple, je peux vous présenter un KuCoin et vous présenter un chat de quelque chose comme ceci. Et voilà, nous on investit sur des cours qui vraiment sont de cette manière, avec une bonne localisation, et aller chercher au moment d'un bull run des profits. Nous on rentre dedans quand personne n'en parle. Une fois que le Solana par exemple est parti, et on évite d'y rentrer. Surtout que je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en sortir, mais si vous n'avez pas, je vais juste taper sol ici, si vous n'avez pas eu le temps d'en sortir, en fait vous êtes fait prendre derrière. Même si là il est en train vraiment de pousser le Solana, il est vraiment vraiment puissant, vraiment. Je recommande pas forcément d'y rentrer maintenant, moi j'y rentrerai pas maintenant, mais là on est venu vraiment liquider énormément de monde. Donc voilà. N'hésitez pas à revenir, mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, j'aimerais vraiment qu'on échange sur ce point, et je pourrais vous donner quelques indications comme ceci sur justement les stratégies que moi je partage dans le Crypto Eldorado, qui est des stratégies plutôt long terme, plutôt sans stress, et justement on évite de rentrer avec du levier x5, x10, x20 sur des cryptos, puisque c'est très très compliqué à gérer émotionnellement. Voilà, je vous dis à très bientôt, donc à demain pour une prochaine vidéo. Voilà, c'était vraiment fait rapidement. Le but, c'était vraiment de faire un petit point sur ce qui se passe en ce moment. Allez, je vous dis à demain matin, et soyez prudents avec votre capital. Allez-y doucement avec le levier. Ciao.